dernière, on est le lundi 6, et j'attends ma collègue pour aller finaliser le déménagement. Donc là, on va en fait sur le lieu. On a récupéré le mobilier sur Paris vendredi, et c'est des déménageurs qui vont transporter les énormes frigos jusqu'à un sous-sol, un grand sous-sol de la boîte d'une adhérente. Voilà, donc ça pique un peu ce matin. Se lever à 6h moins le quart, j'ai pas l'habitude. Mais bon, avec une bonne douche, eh bien, c'est parti. Ciao. Super, là on est avec les déménageurs. On a un problème d'accès. Les frigos sont trop lourds, le monte-charge, il y a un des monte-charges qui est en panne, le plus gros monte-charge est en panne. Donc là, j'ai ma collègue qui est allée voir le PC sécurité pour trouver une solution. On est dans la merde totale, c'est super. C'est ce genre de gros frigo qu'on cherche à déplacer. Voilà. Hey. Comment ça va bien? Moi, je suis rincée. Rincée. Je viens de rentrer de Paris. Faut que je vous raconte mon aventure. Nous sommes partis avec ma copine de l'assaut sur Paris, donc pour terminer le déménagement dont je vous ai parlé au vlog, sur le vlog précédent. Je vous mets le petit ici pour voir de quoi je cause. Et nous étions rejoints par des déménageurs professionnels parce qu'il y avait à déplacer des frigos professionnels, vous savez, en alu, et qui pèsent très très lourd, et sans un matériel adapté et sans des mecs qui savent faire, ou des nanas d'ailleurs, peu importe, c'est compliqué. Donc nous avions fait appel à une entreprise. Vendredi, quand on a fait la première étape du déménagement, un des monte-charges était en panne. Celui qui était le plus grand était en panne. Ils nous ont assuré qu'il serait réparé durant le week-end. Ma collègue a appelé samedi pour s'assurer que nous aurions bien un monte-charge ce lundi. Il était réparé. Et quand nous sommes arrivés ce matin à 8h, eh bien, le monte-charge était encore en panne. Voilà. Sachant que les déménageurs étaient sur le point d'arriver, ça coûte quand même un gros billet. C'était un petit peu compliqué. Ouais, ce matin, c'était un peu hard, tout ça. Du coup, nous avons testé voilà, le monte-charge, machin. Bon, bah, on s'est aperçu que il fonctionnait pas. Donc il y en avait un deuxième, mais il fallait en fait traverser tout un couloir avec assez alambiqué, avec des angles droits et tout ça. Enfin, imaginez des gros frigos de cuisine professionnelle. C'est hyper haut et c'est hyper large, quoi. Donc du coup, bah, les déménageurs sont arrivés, on leur explique le topo, que bah, on a été mis au courant, bah là, comme eux en fait. Donc au final, ils ont réussi à embarquer 4 frigos. Donc un frigo double, non, 2 frigos doubles et 2 frigos vitrines. Voilà, donc en espérant qu'il fonctionne, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas s'il fonctionne. Parce qu'il n'y avait pas le courant, enfin il y avait juste les lumières qui fonctionnaient dans les salles en fait, hein, il n'y avait pas le triphasé ou je sais pas quoi. Donc s'il fonctionne bien, ça sera une bonne pioche, hein, ça nous fera ça d'économiser sur le mobilier pour, euh, pour ouvrir l'épicerie. Et ouais, on sentait les déménageurs vachement
Pas énervés parce qu'ils ont été hyper cool. Je suis même allée leur chercher des croissants pour les motiver, pour leur dire allez les gars, on y croit. Non, non, ils étaient de très bonne volonté et très sympas, mais on sentait que ouais, c'était compliqué quoi pour eux. Euh, donc je suis repartie de là-bas, il était parce que donc ma collègue est repartie, enfin ma copine est repartie avec eux en fait, enfin avec sa bagnole vers le lieu de dépose des du mobilier. Du coup, je lui avais dit, moi je ne repars pas avec toi, je reste sur Paris pour aller essayer mes robes. Enfin, je vais à la boutique, donc mes robes étaient bien là, donc j'étais très contente. La nana hyper sympa, vraiment, ils sont adorables. J'ai été chez Hula Popken à Paris, donc dans rue Saint-Antoine, c'est près du métro Bastille. Donc j'ai pas eu de difficulté à y aller, c'était à 15 minutes en métro d'où j'étais. Donc j'ai essayé la première robe. J'essaierai de vous mettre là un encart. J'ai pas réussi encore. J'ai pas trouvé la fonction sur le logiciel, mais j'essaierai. Tiens, ça va être un petit challenge. Donc j'essaierai de vous mettre une petite photo de la première robe que j'ai essayée. Oh, quand je l'ai essayée, je fais oh. On aurait dit, vous savez, enfin une maman italienne des années 60, mais pas à la Lolo Brigida ou à la, comment elle s'appelle l'autre, Claudia Cardinal. Non, non, pas du tout ce genre d'italienne. Plutôt style la mémé de 70 piges avec une robe. Oh, c'était laid, mais laid. Non, non, mais clairement, avec ce genre de robe, en fait, bah, vous voyez hein, là, donc c'est une robe à motif, à gros motif, fleurs. Euh, oh, ça me mettait vraiment pas en valeur, mais vraiment, vraiment pas. Oh, j'ai fait ah. Et après, j'ai essayé l'autre. Donc pareil, Ah, est-ce que je vous la mets? Non, je vais pas vous la mettre, ce sera surprise, surprise. Non. Vous la verrez le jour du vlog. Peut-être je ferai un vlog spécial mariage et encore, j'en sais rien parce que je vais demander à ma fille de filmer, mais voilà, enfin ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, bref. Euh, donc une toute autre robe, voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle est noire. Et oui, je me marie en noir. Et je m'en fous complètement. Moi, j'aime bien. Cette robe-là est très jolie. Du coup, la nana me dit, elle me dit par contre, elle dit, ce serait bien d'avoir un soutien-gorge bien emboîtant pour faire une jolie poitrine. Parce que là, bah oui, forcément, j'ai pas racheté de soutien-gorge. J'ai que 2 soutiens-gorge, moi. Donc, qui sont vraiment, vraiment, vraiment usés et trop petits. Donc, dont un qui a perdu ses armatures, donc le maintien est pas du tout. Puis en plus c'était un soutien-gorge qui habille, donc pas du tout de la qualité. Donc là j'ai acheté un soutien-gorge, un sans armature. Voilà, il est bon maintien, les bretelles sont assez larges. Pareil dans le dos c'est assez large et puis il était pas trop cher, il était à 30 euros, à peine 30 euros. Donc je me suis dit ben non mais j'en prends un parce que de toute façon pour me faire une belle poitrine. Voilà, et puis elle m'a conseillé de mettre avec la robe, parce qu'il y a un détail en fait argenté dans la robe. Donc elle m'a conseillé de mettre une étole, de trouver une étole un peu dans les grilles argentées. Mais donc elle me dit, bah allez au marché Saint-Pierre, je sais pas quoi, donc moi je connais pas. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Après j'ai l'étole que m'a offert mon compagnon à Noël qui est dans les tons jaune, un jaune moutarde, très très joli jaune. Donc et en plus elle est chaude, elle est en cachemire, donc peut-être que je prendrai ça en fait. Euh, je vais voir parce que je veux voilà, je veux pas trop faire de dépenses non plus parce que j'ai d'autres petites choses à acheter, j'ai des chaussures à acheter, j'ai pas d'escarpins donc et pareil là je voudrais quelque chose dans lesquels je sois confortable.
Donc je vais voir. Je vais voir vraiment ce qui convient. Et puis après, au niveau de la coiffure, je suis un peu perdue en fait au niveau de la coiffure. Je pense que je vais me faire un truc comme ça, là. Je vais ramener les cheveux. Oh, ils sont tout emmêlés, mes cheveux. Je suis partie les cheveux mouillés ce matin. Je vais faire un truc comme ça en fait. Bon, là, voilà, on est. Voilà. Et puis avec. Après que, une espèce de natte, mais un peu fouillis en fait, oh, je sais pas comment dire, un peu lâche quoi, une natte un peu lâche. Et puis voilà quoi. Je crois que je veux pas me, faut pas trop que je me prenne la tête. Donc, chez Hula Popken, voilà. Après, je me suis posée dans un resto. J'étais hyper fatiguée, mais hyper fatiguée. Et j'avais besoin vraiment de me prendre, enfin voilà, de me prendre ne serait-ce qu'une demi-heure. Donc ouais, j'ai été au resto, je crois 3/4 d'heure, même pas 3/4 d'heure, 40 minutes, je crois. Donc j'ai mangé une pizza, c'est très bonne d'ailleurs. C'était un vrai resto italien. Donc c'était très très bon. J'ai juste pris, enfin c'est suffisant, hein, une pizza. Et puis je suis repartie. Je suis arrivée donc à Bastille, il y a la ligne 8 pour les Parisiennes qui connaissent. À Bastille, il y a la ligne 8, j'arrive. La ligne 8 complètement fermée, 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 plus un train. Il y avait même des, vous savez, des rubans warning, ne passez pas. Donc il y avait un type qui était là, je lui dis bah voilà, moi je veux rejoindre Créteil, comment je fais. Donc bah, il me dit bah il faut rejoindre le RERD et puis après jusqu'à Pompadour et puis bah après voilà. Je fais ah, putain. Donc je vais au RERD. Pareil, moi je demande, hein, moi j'hésite pas à demander aux gens, aux machins, aux agents. Parce que ça sert à rien de chercher pendant des lustres, pendant ces périodes un peu troubles. Et je demande à deux pareils, deux agents de. J'allais dire des agents de renseignement, des agents d'accueil. Et je leur dis le RERD pour. Je veux rejoindre Créteil. Et donc ils me disent bah c'est là, c'est juste en bas là. Oh, j'ai super. Donc j'ai trouvé le RER. Mais on a bien attendu ouais, on a attendu une demi-heure sur le quai, le temps qu'il arrive. Et quand je voyais tout le monde autour de moi, j'ai fait oh punaise, je vais être debout, je vais être debout tout du long. Et non, ma foi, j'ai été dans les premières et donc j'ai pu avoir une place assise. Et à nouveau, on a attendu une demi-heure. Ouais, quasiment. Non, je mens. On a attendu 20 minutes, 20 ou 25 minutes. Hein. Le temps qui redémarre. Je commençais, je commençais à m'empaffer, j'étais. Et, et jusqu'au dernier moment, je n'étais pas sûre que c'était le bon train. Mais bon, j'avais demandé. Donc je suis arrivée à Créteil, mais ma destination, c'était pas Créteil, c'était bon, une petite ville à côté. Bon, bref, où était garée ma voiture. Donc sacré périple, mais ça n'a pas été si chiant que ça. En fait, je m'attendais vraiment à que ce soit hyper, hyper, hyper chiant. C'est juste dans l'attente, quoi. Voilà, il fallait attendre, il fallait être patient. Moi, j'avais prévu, j'avais rien d'autre aujourd'hui. Voilà, l'opération, c'était opération déménagement et opération robe. Donc, c'est OK, quoi, ça. Donc, et je suis passée faire. Je voulais pas m'arrêter, hein, j'avais vraiment la flemme. Mais je me suis dit, bah si, il faut que tu t'arrêtes parce que j'avais envie d'une soupe ce soir. Et une soupe de potimarron. Donc je vais faire une soupe de potimarron avec un peu de tomates et un peu. J'ai vu ça sur le site d'Isadora et Marisa. Enfin, sur leur chaîne YouTube. Et elles ont de très très bonnes recettes. Et j'ai pris avec des raviolis épinards ricotta pour mettre dessus. Et je pense, voilà, et ça va être très simple parce que bon, j'ai mangé quand même une pizza ce midi. Donc voilà, on essaie. J'aime pas les résolutions, mais là j'ai vraiment, enfin j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange. La fille qui vient de s'enfiler une pizza ce midi. Non, mais tant que moi la diététicienne elle m'avait dit quoi, tant qu'il faut faire attention en fait à équilibrer sur une semaine.
il y a un jour où vous pouvez, voilà, bah, voilà, un imprévu, machin, hein, avoir, par exemple, un gros repas, enfin, ou un repas pas très équilibré, on va dire. Et après, vous rééquilibrez dans la semaine. Donc là, ce soir, je vais manger une soupe. Je vais pas mettre J'ai acheté des raviolis, mais si j'ai mangé hyper tard, enfin j'ai mangé tard, j'ai mangé à 14 h, donc ouais, 13h30, 14 h, donc bon, j'aurais pas si faim que ça, donc ça se trouve, je vais laisser les raviolis à Fred, et moi je mangerai la soupe. Donc faut que j'achète des escarpins. Donc elle m'a conseillé des chaussures argentées, mais je les remettrai pas, donc ça sert à rien du tout. Donc je pense que je vais m'acheter des escarpins noirs simples, parce que voilà quoi. J'ai pas des escarpins, j'en mets que très rarement. Et si dans les mois à venir, si je maigris et je sais qu'on perd des pointures de pied, donc j'ai pas envie de m'acheter des chaussures pour les mettre qu'une fois. C'est pas dans, enfin j'arrive pas moi à faire ça. Voilà, et il faut aussi que j'achète il faut que je rachète du maquillage. Je n'ai plus de maquillage du tout. Ça, je le dis hein, depuis un certain temps déjà. Il faut que je me rachète une Beauty Blender, un blush. Celui que j'ai, il est vraiment trop foncé pour ma carnation. Et oh putain, comment ça s'appelle? Du fard à paupières. Du fard à paupières un peu argenté, justement, je voulais en acheter, argenté ou pailleté un petit peu. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. C'est mon chien. Écoutez, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, donc hier, oui, si, j'ai fait une liste. Je vous parlais de manger équilibré. J'ai pris une vidéo de Marisa et Isadora et avec des menus équilibrés, et j'ai noté tout ce qu'il fallait en fait. Elles viennent de sortir une vidéo sur manger un peu plus green, un peu plus healthy, un peu plus sain après les fêtes. Donc dedans il y aura donc bah il y avait soupe de potimarron d'ailleurs. Soupe de potimarron, il y avait croque-monsieur, chèvre à pousse d'épinards avec des crudités. Il y avait une gaufre de potimarron. Alors moi j'ai pas d'appareil à gaufre, alors je pense que je les ferai du coup en crêpe. Je pense que c'est pareil. Il y avait plein de choses. Enfin il y avait pas mal de menus. C'est horrible de bailler comme ça. Enfin, c'est horrible, puis en même temps, ça fait vachement bien. Mon compagnon devait aller au théâtre ce soir, il fait du théâtre. Moi, j'en faisais aussi avant, enfin, jusqu'à l'année dernière. C'est ma 7e année. Mais j'ai fait une pause et j'ai du mal, hein. Vous avez vu un peu? J'ai du mal à réagir. Allez, à plus tard. Hi. Nous sommes le mardi. Il doit être aux alentours de 13h30. Et je promène le chien. Voilà. Rien d'extraordinaire. Je voulais juste partager avec vous ce matin mes réflexions. J'ai dit que dans un précédent vlog que je ne ferais pas de vidéos bonnes résolutions, les nouvelles résolutions de l'année, etc., parce que ça ne me correspondait pas. Et vu qu'il n'y a que les cons ou les connes qui ne changent pas d'avis, j'ai décidé de me mettre des petits objectifs. J'ai mon chien qui me fait tourner en bourrique. Ces objectifs concerneront l'alimentation. C'est la grande histoire de ma vie, la bouffe. Et notamment remettre en place un équilibre alimentaire dans mon assiette, comme me l'a vivement conseillé la diététicienne qui me suit.
lors de mon parcours vers la chirurgie bariatrique. Pour ceux qui viennent sur ma chaîne pour la première fois, je vous mets le petit ici vers la section où je parle de la chirurgie bariatrique. Comme ça, vous en saurez plus. Et donc ce matin, en me levant, j'ai regardé une vidéo de Isadora, de la chaîne Isadora et Marisa, que j'aime beaucoup. Elles sont très positives, très réalistes en même temps. C'est deux sœurs, elles sont jumelles. Et elles prônent, elles essaient d'atteindre un équilibre sain dans leur assiette, dans leur vie de maman. Il y en a une qui est maman et l'autre non. Enfin, dans leur vie, dans la globalité. Elles ont même une entreprise de snacks sains qu'elles ont créée elles-mêmes. Et elles m'ont inspiré ce matin. Vraiment, je devais être dans une bonne disposition. C'est vrai que j'ai extrêmement bien dormi. J'ai fait une nuit de 12 heures, 11 heures. Donc je me sens hyper reposée et hyper claire dans mes idées. Donc j'ai décidé de mettre ça à profit. Et de refaire comme j'avais mis en place il y a quelques semaines. Donc, je me suis inspirée des repas de leur chaîne, des plats qu'elles proposent. C'est des plats que je fais moi aussi depuis des années. En tant que végétarienne, en plus, elle ne mange quasiment pas de viande. Elle mange un tout petit peu de poisson, il me semble, de ce que j'ai cru comprendre, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça correspond totalement à mon profil. J'ai donc pris mon stylo et j'ai noté des recettes des recettes simples, des recettes bonnes, forcément. Je vais pas faire des trucs dégueux, ça serait complètement con. Des recettes simples, des recettes de saison et des recettes économiques. Parce que voilà, comme tout le monde, j'essaie de faire attention à mon budget. Et donc j'ai fait mes petits menus pour la semaine avec ce que j'avais dans le frigo, avec et ce qui me manquait. Il me manque pas mal de choses. J'ai plus de fruits, enfin j'ai quasiment plus de fruits, et ça depuis un petit moment. Je veux vraiment retrouver un comportement assez sain dans l'équilibre, dans l'alimentation. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais ça, à chaque fois ça me rendait heureuse et ça me rendait fière de moi et plus confiante. Bah ouais, moi ça passe vraiment par l'alimentation, hein, le fait de me sentir bien. Et lors, en fait, ce que j'expliquais un peu sur ma story, enfin sur une story Instagram, les 3-4 jours là, de fête de fin d'année où j'ai mangé pas plus que de raison, parce que c'était pas non plus des orgies dans ma famille et dans mes amis, on n'est pas comme ça, les apéros, l'alcool, et puis de cumuler les repas assis longtemps. Je me suis rendu compte qu'en fait ça me convenait pas du tout, et ça convenait pas du tout à mes intestins, à ma forme physique et mentale en fait. Et vraiment la vidéo des 7, en fait elles ont sorti une vidéo, enfin elles ont fait un live, Isadora et Marisa, hier sur leur chaîne YouTube, et où elles parlent des 7 points earthly, alors j'arrive jamais à le dire, alors les 7 points sains. Je vais dire ça comme ça parce que j'arrive pas à le dire, et bon, le ridicule ne tue pas, mais bon. Où elle parle, voilà, des 7 trucs positifs et sains pour commencer l'année 2020. Et comme d'habitude, quand je vois ce genre de titre, je fais « Oh putain, encore des gens qui vont nous dire et ceci et cela, gna gna gna. Et puis soyez zen, et puis soyez pas énervés, et puis prenez la vie du bon côté, et puis ceci. » J'arrive à saturation
avec ce genre de vidéos. Peut-être que j'en ai trop regardé et que j'étais pas dans le mood de les regarder. Bref, j'ai regardé ce live du coup en replay. Et et ça a résonné en moi en fait. Ça a résonné en moi, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle prenait. Et je vais essayer de pas mettre tout en pratique parce que je suis pas comme ça, c'est pas mon caractère. Mais par contre m'en inspirer et ça a commencé par faire mon menu et par faire ma liste de courses. Et là je vais aller, là je promène mon chien. J'ai fait et ça m'a donné en fait, oui c'est ça, je voulais revenir à ça. Ça m'a redonné l'envie de prendre soin de ma maison aussi que j'avais délaissée depuis 3 semaines, n'est-ce pas? Et c'était vraiment les proches qui me connaissent savent quand je suis pas bien dans ma tête, quand j'ai des préoccupations, je ne m'occupe pas de mon intérieur à moi déjà, physique, et je ne m'occupe pas de ma maison. Donc ce matin j'ai fait du ménage, j'ai fait des lessives, et tout ça dans la bonne humeur. J'ai passé un coup de fil, j'ai fait un mail, voilà, pour le mariage, etc. Je me donne la journée pour faire tout ce que j'avais fait une petite liste en fait de tout ce que je voulais faire. Et du coup je me sens vachement bien. Aujourd'hui je me sens mais super bien, donc ça fait du bien. Je me sens positive et je vais essayer de surfer sur cette humeur. Et je vais essayer de l'étirer pour toute la semaine, voire plus. Voilà. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, je vais aller faire mes courses donc, à Lidl. J'ai plusieurs magasins à faire parce que tout ne se trouve pas à Lidl, malheureusement. Sinon, je me taperai qu'un seul magasin. Parce que clairement, les courses et moi, j'ai horreur de ça, ça fait deux. J'ai voilà, pas mal de fruits, à acheter, de légumes, un petit peu de légumes parce que j'ai ce qu'il faut. Enfin, j'en ai pas mal. Et puis 2-3 petites choses. Voilou. Et le fait hier d'avoir trouvé ma robe, ça m'a enlevé un petit poids au niveau du diaphragme, n'est-ce pas, et du plexus solaire, hein, qui est souvent encombré par des ondes négatives. Ouais, ça m'a enlevé un petit poids sur la poitrine. Il y a d'autres choses à voir, hein, notamment l'accompagnement de mes beaux-parents qui sont en fauteuil et qui auront besoin d'un accompagnant pour une partie de la journée, et que quelqu'un avec un véhicule aménagé, enfin adapté, aille les chercher aussi. Donc il faut que je trouve, j'ai pas encore trouvé. Ça m'inquiète un peu, surtout au niveau de l'accompagnant, du véhicule non, mais de l'accompagnant. J'ai un petit peu peur que du coup on soit dans l'obligation de s'occuper individuellement de ma belle-mère, ce qui voudrait dire que Fred et moi, nous ne serions pas du tout à notre mariage, quoi. En gros, on pourrait pas discuter avec tout le monde, on pourrait pas. Donc ça m'inquiète un peu, mais je reste positive et je me dis qu'on va trouver une solution. Voilà, bon, là je vais rentrer à la maison et puis je vais aller faire mes courses. Je vous ferai du coup un retour de course et puis je vous dis à plus tard. Ah si, ce soir j'ai une réunion, j'anime une réunion d'information concernant le projet de supermarché coopératif et participatif avec quelqu'un qui n'en a jamais animé. Donc c'est bien, j'adore moi. Elle est super gentille en plus. J'aime beaucoup celle qui va co-animer avec moi. Voilà. Donc encore une fois, je ne pourrai pas aller à la danse. Je crois que, comment dire, je crois que j'adhère pas à la danse en fait.
Je crois que je ne suis pas prête pour la danse, pour me mettre comme ça en mouvement. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Il faut que le plus grave, c'est que j'ai payé, quoi. C'est ça le plus naze, en fait. Mais j'irai la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai rien. Mais là, pour la réunion d'aujourd'hui, de ce soir, personne ne pouvait l'animer à part moi, qui connaît en fait comment animer la réunion. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà après ma balade avec le chien et avant d'aller faire les courses. Donc pour vous montrer en fait, pour que ce soit plus cohérent, tous les jours dans mes vlogs, je montrerai mes repas en fait, ce que j'ai mangé. Voilà, ça me permet moi d'avoir un petit cadre bien sympathique. Et puis vous peut-être qui seriez intéressé pour manger un peu plus équilibré, et bien voilà. Bonjour, Noé. Donc là, Bonne chance. je sais pas, vous voyez, donc c'est la soupe avec les raviolis épinards ricotta, soupe de potiron. Je crois qu'il aime Voilà. bien quand tu chantes. Et puis ça, c'est devant une série, donc c'est donc une série Arte, avec en héroïne principale Laetitia Casta. Alors bien souvent, j'ai été déçue des films avec Laetitia Casta. Voilà, elle est très irrégulière dans son jeu, mais bon, on va voir. Donc je vous reprends comme ça. Pardon. Ah là, depuis hier, depuis Paris, c'est... Oui, parce que quand j'achète, par exemple, Soja Sun, j'aime pas parce que... pas terrible comme provenance, le soja, on sait pas s'il est OGM, enfin on sait pas si ça vient de France. Enfin je suis assez sceptique sur cette marque-là. Donc je cherche une marque assez transparente. Voilà. Donc, mais le bémol, c'est que Alpro, c'est pas bio. Alors ça m'embête un peu quand même, un peu beaucoup. Bon là, les filières de soja sont transparentes. Donc c'est sans OGM. Mais on ne sait pas d'où vient le soja. Moi, j'aimerais bien que qu'on me dise si c'est du soja français. C'est ça qui m'embête en fait. Parce que moi, j'aime bien prendre les filières dont je suis sûre. Enfin, les produits dont les filières soja sont sûres. Par exemple, je sais que la marque là qu'il y a dans les magasins bio, comment ça s'appelle? Soja... Oh, je sais plus. Ça m'agace d'avoir des trous de mémoire comme ça. Bon, bref, la marque qui a le même format, que Alpro, mais qui est bio avec des filières de soja sans OGM françaises. Et moi j'aime bien quand même, j'aime bien parce que là en fait on ne sait pas si le soja il vient de Tataouine les Ombrelles quoi. Donc s'il vient à l'autre bout du monde si vous voulez, mais bon en même temps vous me direz la noix de coco ça pousse pas en France hein, aussi. Donc là il y a marqué filière garantie soja durable non issu de zone déboisée. C'est compliqué, c'est compliqué de faire un choix plutôt qu'un autre. Bon, écoutez, je vais pas me fouetter pendant des lustres. J'aime bien, j'adhère, donc pourquoi pas, je verrai bien.
Hey! Je vous emmène avec moi. Oui, j'ai pris un bout de pain. Je voulais absolument filmer mes courses, mon retour de course. Et j'étais pris un peu par le temps. Donc voilà. Donc j'ai pris un morceau de pain parce que j'avais faim. La collation du matin, je l'ai pris en fait ce midi. Enfin la collation. Le fruit et le laitage, je l'ai pris en dessert parce que j'avais pas faim ce matin. Et ma collation de cet après-midi, j'ai pas eu faim non plus. C'est à 18 h moi que j'ai faim en général. Donc je mangerai mon fruit et mon laitage ce soir. Avec le repas de ce soir, sachant que je n'ai rien de prêt pour ce soir. J'ai pas fait, du coup je me suis mal démerdée et j'ai pas fait le gratin de potiron. Donc ça m'embête un peu, voyez-vous. Mais bon, peut-être que ce soir, du coup, je mangerai. Je vais manger un. Comment dire? Oh là là, j'ai du mal. Ce soir, je vais manger donc mon fromage blanc, enfin de soja là. Soit à la banane ou soit à la cerise myrtille, n'est-ce pas? Enfin, banane passion. Oh, ça va être bon, je m'en réjouis d'avance. Bon, bref. Je vais manger ça. Et puis qu'est-ce que je pourrais manger peut-être me faire une petite endive. Une petite endive avec 2 œufs sur le plat, ouais, tiens. Je vais faire ça, j'aime bien. Je la fais un peu braiser, je mets une cuillère à café d'huile. Je la fais un peu comme ça, braiser dans ma poêle et puis après je mets mes 2 œufs. Très bien. Et ben voilà, mon repas est fait avec mon fromage, enfin mon yaourt au soja. Très bien. Le féculent. La pluie ce matin, enfin ce midi. Punaise. J'ai essayé de faire une story Instagram. Donc pour les vidéos longues en fait, parce qu'elle faisait je crois un quart d'heure la story, où j'expliquais ce que je vous expliquais. Ouh là là, oh. Excusez-moi, il y avait une cabine, enfin il y avait un camion qui. Bon bref. Donc la story, voilà, j'ai essayé ce midi et tout. En fait, faut découper les vidéos par tronçon grâce à une application qui s'appelle Story Cutter. Mais pour le coup, ça m'a pris un temps fou. Et j'ai eu la bonne idée durant ce téléchargement, ce découpage machin qui est hyper long parce que c'est séquence de 10 secondes par séquence de 10 secondes. J'ai eu la bonne idée de brancher mon portable à un moment donné. Alors, comme dirait ma Carole du Sud, à un moment donné, je l'imite hyper mal. Hein. Donc, à un moment donné, eh ben, il y a eu une couille dans le pâté. Ça rime, au moins ça rime. C'est-à-dire que ça a fait bugger, Instagram. J'avais quand même passé 10 minutes déjà, ouais, au moins 10 minutes à télécharger machin. Oh là là, punaise, ça m'a agacé. Donc j'ai abandonné. Voilà, j'ai téléchargé ce que j'avais pu et puis voilà, écoutez, c'est pas très grave. Hein. Je m'y reprendrai plusieurs fois. En fait, j'expliquais j'expliquais en fait le fait de me remettre à avoir des objectifs inatteignables quoi, mais juste avoir l'équilibre dans mon assiette, voilà. Donc j'expliquais tout ça en story.
où je montrais mes menus que j'avais écrits avec ma liste de courses. Voilà. La vidéo a duré 22 minutes. La folle. Ah ouais, j'étais... hop là, je passe à l'orange. J'étais écœurée enfin écœurée, n'importe quoi, modère tes propos. J'étais un peu déçue à Lidl parce qu'en fait, il y avait plein de produits qu'ils n'avaient pas. Et en fruits et légumes, ils avaient pas grand chose. C'est pour ça que j'ai été à la Vie Claire. J'aurais dû aller à Hyper U, mais franchement, vu l'heure, ça aurait été blindé de monde. Donc tant pis, j'ai payé un peu plus cher, j'ai été au bio à la Vie Claire. C'est comme ça, on mangera au moins des bons produits pas toxiques. Des bons fruits et légumes pas toxiques. Et je me réjouis des recettes que j'ai choisies cette semaine. Je vais faire un risotto aux champignons. Moi en protéines... putain. Et c'est la mode là, se garer comme ça sur le trottoir, sur une avenue qui est déjà pas large. Je sais pas, ça doit être la nouvelle mode du soir. Bonsoir. Punaise. Bon, vous me voyez plus trop, mais c'est pas très grave. Hein. Vous m'entendez? Ça va pas durer longtemps, hein, moins de 5 minutes. Ma fille me manque. Ça fait un petit... Je ne l'ai pas vue depuis le 28... Le 28 décembre. Le 27. Et je dois avouer que... Elle me manque plus quoi. Très fort. Mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. J'évite trop d'y penser à ça parce que ça me met vraiment dans un état de morale plus bas que terre. Le fait que le fait qu'elle habite pas avec moi, c'est particulier à vivre. C'est très particulier. Quand au début, quand elle m'a annoncé qu'elle voulait aller vivre chez son père, elle avait 10 ans et demi. C'était un choix très réfléchi de sa part. Malgré ses 10 ans et demi, des fois on dit ouais les enfants, mais les enfants ils réfléchissent très bien. Ils ont une réflexion très aboutie, parfois, même souvent. Et je me souviens, on était dans la voiture, toutes les deux, on arrivait de je sais plus où, et on se garait pour rentrer à la maison. Et elle me dit, maman, je voulais te parler d'un truc. Je sais que tu vas pas être d'accord, mais je te le demande quand même parce que c'est ce que je veux, dans ces termes-là, à un mot près. Et elle me dit, je veux aller vivre chez papa. Elle y allait déjà, un week-end sur 2. Donc elle me dit, ouais, je veux vivre chez papa tout le temps. Et je viendrai un week-end sur 2 chez toi. C'était dur à avaler là. Je me rappelle de ma réaction, je suis restée les mains collées au volant. J'ai quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Donc elle me répète. Et moi je lui ai dit, c'était épidermique. Hein. Là, ma première réaction a été, ah bah non, hors de question. Hors de question, tu étais avec moi. Faut pas être pressé, monsieur. Merci. Tu vis avec moi, il est hors de question que tu ailles vivre chez papa. Avec son père, nous avons de très bons rapports. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté, aucun conflit, rien du tout. Hein. Je lui dis, il en est hors de question. Non, tu vis avec moi depuis que tu es né. Non, c'est pas possible.
Et elle me dit oui, de toute façon, je savais que tu allais réagir comme ça. J'en ai déjà parlé à papa. Je fais bon, d'accord. On traite ces sujets-là derrière mon dos. C'était extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et j'ai vu, j'ai bien entendu dans sa voix que c'était un choix très réfléchi. J'ai fini par dire, bon, je rentre pas dans les détails, hein, parce que voilà, c'est aussi ma vie privée, déjà j'en dis beaucoup. Je lui ai juste dit, écoute, tu me laisses du temps. Elle me dit oui, mais on est je crois qu'on était en février ou mars, il me semble. Oui, mais pour m'inscrire à l'école chez papa, il faut le faire à l'avance. Donc c'est pour ça que je t'en parle à l'avance. Je dis ok ma chérie, j'ai compris ta demande, je vais y réfléchir, mais il faut que tu me laisses le temps. Il faut que tu me laisses le temps de me faire à cette idée, et je te dis pas oui, je te dis pas non, mais laisse-moi le temps d'y réfléchir. Donc j'y ai réfléchi pendant un mois. J'ai pleuré pendant un mois. Je me souviens, tous les jours je pleurais. J'ai la psy qui me suivait à l'époque a été d'une grande aide, mais c'est grâce à elle, hein, que j'ai pu traverser ce choix qu'on m'imposait en fait, hein. Grâce à elle. Un mois après, je lui disais oui. Je lui disais qu'elle pouvait, que j'étais d'accord, qu'elle pouvait aller vivre chez son père. Alors, entre guillemets, le deuil, enfin, l'acceptation ne s'est pas faite en un mois, hein. Quand je vous parle de un mois, c'est comment dire, pour que j'arrive à dire oui à ma fille, en fait. Parce que j'avais aucune raison de lui dire non, en fait. J'avais aucune raison de lui dire non. C'était une demande de sa part, une demande qui venait de loin, et c'est un être humain, et elle a sa vie propre, et elle a ses choix propres, même à 10 ans et demi, et je ne me voyais pas lui dire non, il en est hors de question. Alors que son père est comme moi, tout à fait apte de l'élever. Et je ne vois pas pourquoi je me serais approprié ma fille. Non. Donc il a fallu des mois et 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 des mois de travail pour accepter, et pour ne plus pleurer, et pour ne plus ouais, c'était cette période, elle était très complexe. Pour moi, c'était très complexe. Parce qu'il fallait que je fasse le tri entre ma culpabilité de maman, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ma fille ne veuille plus vivre avec moi, parce que littéralement c'est ce que je pensais. Je me suis dit aussi ouais, la culpabilité, ouais, la honte de me dire merde, putain, t'es même pas capable d'élever ta fille, quoi. Si elle veut être loin de toi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as pas donné? Qu'est-ce que tu as manqué dans son quotidien, Et en fait, les raisons pour lesquelles ma fille voulait aller vivre chez son père, c'est que son père vit en campagne, vraiment en campagne, qu'il a beaucoup de terre autour de la maison, et il a des animaux, et m'a dit, et je sais pas si je peux dire son nom, son prénom je lui ai pas demandé, ouais, je lui demande, et ma fille, c'est ça qu'elle recherchait.
cette campagne, cet air frais, ne pas être dans les bouchons, parce que même si nous sommes en banlieue, et puis une banlieue assez calme, nous sommes en voiture, il faut prendre la voiture, quoi. Parce qu'on n'a pas l'offre, on n'a pas une offre de transport en commun digne de ce nom. Donc on est obligé de prendre beaucoup la voiture. Et elle en avait ras-le-bol de prendre toujours la voiture, de se retrouver dans les bouchons, en fait. Ouais, elle voulait une vie à la campagne, en fait, hein, la vraie campagne, voilà. Je reviendrai là-dessus, sur ce sujet. Là, je suis obligée d'y aller, donc je fais 3 petits points de suspension. Et je vous dis à tout à l'heure. Ou à demain. Avec vous un petit bilan alimentaire sur mon alimentation hier. Bah ça s'est super bien passé. J'ai respecté mon menu et j'en suis très contente. Et pour ce midi, c'est salade verte avec paillettes de levure de bière, accompagnée de L-Word, Génération Q. Et au four, les petites patates douces cuisent. Miam. Eh bien, je suis de retour à la maison. J'ai préparé mon petit frichti. Alors, 2 œufs. Moi, je les aime mollets. C'est-à-dire, pour des œufs bio, 4 minutes 50. Pour des œufs non bio, je crois que c'est aux alentours de 3 minutes... quasiment 4 minutes. Mais pour les œufs bio, je ne sais pas pourquoi, il faut rajouter un tout petit peu. Sinon, ça sera vraiment des œufs crus. Une petite, alors je dis petit à tout moi. Une salade d'endives avec des noix de Grenoble. Et le reste de risotto d'hier aux champignons. Alors pour la petite histoire, logiquement j'aurais dû, j'ai oublié en fait hier. Je vais vous reprendre de l'autre côté. Je me remets comme ça, face cam. En fait, je vous ai mis sur notre Bodoum. Hier, en fait, il faut pas trop que je bouge. Je vais vous prendre comme ça. Dans le risotto d'hier, vous savez ce que j'ai oublié de mettre? Bah, les petits pois frais surgelés quand même. La base. Je suis vraiment con quand même des fois. Bon bref, c'est pas très grave. Donc du coup, voilà mon petit repas de ce midi. Et j'en suis fort ravie d'avoir tout de suite ça à dispo. En fait, c'est ça, c'est la vie. En fait, faut que j'arrête avec ces expressions à la con. On dirait une jeune de 14 ans, quoi. Ce qui n'est pas dérangeant en soi, hein, parce que moi qui ai peur de vieillir mal, de se sentir comme une jeune de 14 ans, c'est pas... Mais c'est d'arriver chez soi. Et d'avoir tout prêt. Ça évite bien des écueils en fait. C'est-à-dire que tu vas pas aller farfouiller dans le frigo. Tu es tombé à côté. Je suis la spécialiste de ça, hein, d'en foutre partout. Hey! Nous sommes le vendredi. Vendredi et je suis encore en voiture
pour ceux qui aiment les discussions en voiture, bah c'est leur semaine, hein. Enfin, je dirais que toutes les semaines de vlog sur ma chaîne, c'est pour ceux qui aiment c'est pour ceux qui aiment les discussions en voiture. Mais bon, il n'y a pas que ça aussi, il y a au lit, enfin vous êtes avec moi quoi, comme si vous étiez passager, là. J'ai super mal dormi. J'ai passé la nuit, déjà j'avais hyper froid, je cogitais, voilà, je pensais à l'association, je pensais au mariage, c'était fort compliqué, vraiment fort compliqué pour moi, mais bon, il y en aura d'autres, hein, des nuits comme ça, où le ciboulot, il n'arrive pas à se mettre sur pause. Oui, hier je vous disais que j'ai filmé un mukbang. Alors Anne, ma bonne amie, que j'embrasse tendrement parce que je sais qu'elle regarde mes vlogs, m'a demandé ce que c'était. En fait, un mukbang, c'est le fait de manger devant la caméra. Alors soit on parle de ce que l'on mange, c'est ce que j'ai compris, c'est ma définition à moi. Soit on parle à la caméra de ce qu'on mange, ou soit on aborde des thèmes qui n'ont rien à voir avec la nourriture que l'on mange. Après forcément ça a dévié vers les extrêmes, c'est-à-dire manger le plus d'aliments, manger le plus d'aliments dégueulasses, répugnants à la vue en fait, machin. Moi, il n'y a rien de répugnant, peut-être à part ma face, si ma face vous revient pas, mais autrement je baffe pas, je crache pas partout quoi. Non, ce que je mange est comestible, il n'y a aucun souci. Vous retrouverez cette vidéo, je vous mets dans le petit là ou là, je sais plus, hein, là, ici ou ici, vous cliquez sur le petit, puis ça vous emmène, enfin ça vous met la vidéo en attente en fait. Et vous la regardez après celle-ci. C'est bien fait quand même des fois YouTube, hein. Je voulais revenir sur le sujet. Enfin si j'y arrive, hein, parce que là je vous raconte pas comment je suis bloquée de la gorge. Je voulais revenir sur la discussion que j'ai entamée sur le départ de ma fille chez son père. Je voulais faire une petite aparté en disant que c'est pas, je vous raconte pas ça en fait pour faire pleurer dans les chaumières et pour me faire plaindre en fait, hein. En fait je raconte ça parce que ça peut parler à d'autres personnes, et puis parce que ça me fait du bien d'en parler, parce que ça a été un gros changement dans ma vie, et ça m'a transformé quelque part. Ça a fait évoluer ma personnalité, ça m'a changé quelque part. Ça a changé ma vie, ça a changé plein de choses dans ma vie. Et je pense que vu qu'on est sur une chaîne où je raconte mon quotidien, je raconte ce que je vis, je trouve qu'il était nécessaire d'aborder, enfin pour moi il était nécessaire d'aborder ce changement de vie en fait. Voilà, c'est une aparté. Ma fille donc est partie à 10 ans et demi de la maison. C'était un choix conscient et voulu par elle. Alors comment ça se passe 5 ans après? Ma fille a 15 ans maintenant, 15 ans passés. Et bien sûr la douleur elle est plus la même, et heureusement, parce que sinon je serais plus là. Clairement soit je serais plus là, ou soit je serais en grave dépression, mais vraiment. Ce que je ne suis pas en grave dépression. Je vous avoue qu'il y a des moments où c'est difficile quand elle part. Clairement,
Parfois, je suis 3 jours où je suis dans ce qu'on appelle le down, quoi. Vraiment, je suis comme prostrée parce que elle me manque, quoi. Sa voix me manque, sa présence, vous voyez, sa présence me manque. Et ce qui peut expliquer en fait le fait que qu'il y a des fois où je suis comme éteinte, comme si on avait appuyé sur le bouton off et que j'arrive pas à entreprendre des choses. Alors que déjà avant, moi j'ai un terrain comme ça. J'ai un terrain où je procrastine beaucoup. Je suis quelqu'un qui peut être prostré longtemps et qui réfléchit longtemps à ce qu'elle va entreprendre ou pas, ou machin. Et je m'empêche bien souvent de faire des choses. Alors je travaille là-dessus avec ma psy. Enfin, quand j'arriverai à retourner sur Paris calmement, sans ces soucis de transport, parce que depuis un mois et demi, c'est compliqué. J'ai pas vu ma psy. Donc, mais sur le long cours, je travaille là-dessus, sur le fait que je suis... quand il s'agit des autres, ou d'autres, ou de... Comment je pourrais dire ça? Quand il s'agit de travailler pour les autres ou avec les autres à un projet, par exemple celui de l'association, de créer un supermarché coopératif et participatif, là, je vais arriver, ça va me... Voilà. Ça va me booster, ça va me porter, et je vais avoir l'impression que la charge que j'ai dans la tête est beaucoup moins lourde et que je vais y arriver. Quand je pense à des projets pour moi personnels et professionnels, j'ai toujours comme si j'avais une chaîne au pied dans le cerveau qui me ramène au fond du lac, quoi. Vraiment, j'ai cette sensation. Si j'avais une sensation à décrire pour décrire le fait que je reste prostrée, je n'avance pas dans mes projets perso et pro, c'est ça, c'est l'encre qui me retient au fond du lac. Et c'est compliqué pour moi, c'est très compliqué pour moi de me détacher de cette chaîne, quoi. C'est compliqué. Alors peut-être que c'est un truc psy, hein, j'en sais, peut-être que j'ai une maladie. Mais ça quelque part, c'est clair que ça a ralenti beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de moments, beaucoup de projets, beaucoup d'envie, beaucoup de trucs. Et pour le moment, j'ai 43 ans, je n'ai pas réussi à dénouer totalement ce fonctionnement. Alors des fois je me dis, je suis ambivalente, j'ai des réactions ambivalentes, c'est-à-dire que des fois je vais me dire bon bah accepte-toi comme tu es, t'es comme ça, ne te fouette pas le dos, t'es comme ça fait partie de toi, tu fonctionnes comme ça, tu es plus lente que les autres. Est-ce que c'est grave? Et puis il y a l'autre partie qui est très mécontente et qui a honte et qui se dit putain mais sors-toi les doigts du huc et avance, fais des choses, putain bordel, t'as plein de qualités, t'as plein de compétences, tu sais faire plein de choses, vas-y, pourquoi tu ralentis, pourquoi tu stagnes, pourquoi t'en es que là à 43 ans, pourquoi... Donc c'est le combat permanent entre ces deux pensées, quoi. Ça se confronte régulièrement. Et j'ai ça dans la tête, régulièrement. Donc là, j'ai fait une digression, vous voyez, j'ai fait une digression par rapport à mon état quand ma fille part. Voilà, et bien cet état est grossit quand ma fille n'est pas auprès de moi.
De moins en moins, hein, de moins en moins, vraiment. Parce que j'ai trouvé des parades, parce que je me connais, parce qu'il y a l'habitude qui se met en place. Et l'humain est fait d'habitude, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Nous, c'est notre schéma de vie. Et mon cerveau s'y est habitué, et mon cœur aussi. Mais ça n'est pas simple. Bien souvent, enfin, on a souvent discuté de ça avec les copines. Et notamment avec les copines qui sont séparées, par exemple, ou divorcées, et qui ont une garde alternée. Et on a parlé régulièrement du manque. Et c'est vrai qu'elle me disait, oh là là, Maud, je t'admire, je serais incapable de faire ça, ou avec des gens avec qui j'en discute. Ben, je sais pas, moi, moi, pour ma fille, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie, là, c'est la sienne. Moi, ma vie, voilà, elle est engagée, ça y est. Elle, tout s'ouvre pour elle. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire, et moi, mon rôle de maman, je suis un tuteur, donc je suis, vous savez, les étais d'une fondation. Au départ, il y a beaucoup d'étais quand ils sont bébés, les enfants. Et puis, au fur et à mesure, quand ils grandissent, on enlève les étais. Comme une maison qu'on construit et qui grandit. Et la maison, à un moment donné, elle n'a plus besoin d'étais. Clac, 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 on les enlève au fur et à mesure. Et pour moi, l'éducation d'un enfant, c'est ça. C'est on enlève les étais au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, l'enfant de lui-même, c'est lui-même qui enlève les étais. Parce qu'il a ses propres fondations. Et il fonctionne sans nous. Et moi, ça, je l'ai vraiment... dans ma tête, je l'ai vraiment depuis très longtemps. Très très longtemps, depuis que ma fille est petite. Pas quand elle était bébé, mais un petit peu après. J'avais conscientisé ça. Le fait que moi, je n'étais que un tuteur, qu'une tutrice. Mais là, je vous parle pas d'amour. Bien sûr que je l'aime, qu'elle m'aime, on a une relation très 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 belle d'amour. Là, je vous parle vraiment d'éducation et du rôle de parent. Ma fille n'est pas... ce que je veux dire, c'est que ma fille n'est pas ma propriété. En propriété, voilà, j'ai ma voiture, j'ai mon sac à main, j'ai mes vêtements, j'ai mon compte en banque, mais j'ai pas ma fille. Elle est pas à moi. Elle m'appartient pas, ma fille. Je l'ai mise au monde. J'ai mis au monde un humain qui va faire ses propres expériences, sa propre vie, et qui n'a surtout pas besoin d'une mère qui va décider tout pour toute sa vie. Ah non, moi je suis pas une mère possessive. Hein. Enfin, je crois pas. J'ai des travers, hein, j'ai des défauts comme toutes les mamans. Hein. Ça, voilà. Je peux être. Moi, je suis quelqu'un de très entier, donc forcément, je vais avoir des réactions. Je suis spontanée, je peux être impulsive des fois. Mais ma fille sait que. Enfin, je crois. Je pense qu'elle. On a eu des discussions là-dessus. Enfin, on discute beaucoup avec ma fille. Et elle sait que je suis là pour elle, qu'elle pourra toujours compter sur moi, que l'on marche sur la confiance. Je lui ai dit plein de fois que j'avais confiance en elle. Et vraiment, j'ai confiance en elle. Eh ben, c'est... Ah bah, je vous jure, hein, quand elle fait de l'insomnie, la petite... ça lui embrouille pas les idées, hein. Enfin voilà, c'était pour terminer sur... bien clôturer le sujet de... Bon, il avance, monsieur Suzuki, là, Jimmy, là. Hein, Jimmy? Voilà, c'était pour clore, pas pour clôturer, ça, madame. C'est pas français ce que je raconte.
c'était pour clore le sujet du départ, du choix de ma fille. Et je pense qu'on peut faire aussi des corrélations avec, voilà, avec la nourriture, très clairement. Parce que quoi qu'on en dise, ce que l'on vit au quotidien, les événements qui traversent nos vies, jouent sur les émotions et ont un impact sur la nourriture. Quoi qu'on en dise. Enfin, moi je crois beaucoup en ça, en tout cas. Bon, je vais arriver à l'heure, pile poil. Très bien. Voilà. Hop, parce que le monsieur là, il avance à 30 à l'heure, alors que c'est 50. Alors moi je roule à 50. Hein. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser pour ce matin. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui, à part pour mes repas. Alors ce midi, je mange donc avec mes collègues. Donc, c'est un menu équilibré. Il me semble qu'il y a des lentilles, il y a une salade aussi. Enfin, ou un gratin. Enfin, il y a plein de légumes. Donc, ça va être équilibré. Donc, je sais pas si je vous montrerai parce que les copines de l'association savent pas forcément que je vlog. J'ai pas dit à tout le monde, ou alors peut-être que je leur ai dit, mais il y a longtemps, au tout début, et j'ai pas forcément envie. Je fais le distinguo, voilà, entre. C'est pour ça que je dis pas leur prénom, parce que pour le moment, je me sens pas de partager ça avec plein de monde. Bien que c'est des proches, hein, elles sont devenues proches maintenant, parce qu'on partage beaucoup de choses. Mais pour l'instant, voilà, ça reste. Voilà. Je vous laisse. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure, ou alors à demain. Ciao. Coucou YouTube. Nous sommes samedi 11 janvier. Il doit être aux alentours de 9h. Je me suis couchée très tôt hier. J'étais très fatiguée. Parce que j'avais fait une petite insomnie la nuit dernière. Donc du coup, à 22h, je crois que je dormais hier. Et donc je me suis réveillée tout doucettement à 8h15. Donc j'ai fait une très bonne nuit et ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je venais, déjà je ne parle pas fort parce qu'il y a mon compagnon qui dort, donc je ne veux pas le réveiller. Il se lève tôt toute la semaine. Je venais en fait clôturer ce vlog parce que aujourd'hui je ne pourrais pas vlogger parce que je n'en aurais pas le droit là où on va. On va à une vente au personnel, aux employés de l'entreprise de mon futur époux, et nous n'avons pas le droit de filmer, et nous devons venir dans la salle où il y a la vente sans manteau, sans rien, quasiment à poil. Donc je vais pas filmer. Et ce soir je vois une amie, une copine, et j'ai pas envie de filmer. Ça c'est mes moments à moi, donc je ne filmerai pas. Je veux sortir le vlog dimanche. Donc je vais m'arrêter là. Le temps que je finisse le montage, il y a juste à finir, hein, parce que je monte les vidéos au fur et à mesure, sinon ça me prendrait tout un après-midi, une partie de la journée, donc il en est hors de question. Donc je monte au fur et à mesure. Il y a juste, voilà, je voulais juste clarifier quelques points. Hier, je n'ai pas filmé mes repas parce que je n'étais pas chez moi. Donc hier midi, vendredi midi, j'ai mangé un gratin de purée, potimarron, pommes de terre. Il y avait un peu de fromage à raclette dessus. C'était divinement bon. Et elle avait fait avec j'ai pris 2-3 cuillères de lentilles vertes mais nature. Elle avait mis des herbes dedans, c'était délicieux.
j'ai pris un morceau de fromage, j'en ai pris environ, on va dire 40 grammes, avec un tout petit morceau de pain. Et en dessert, ça c'était le plaisir du jour, j'ai pris une part de galette frangipane fait maison, qui était divine, mais qui m'est restée sur l'estomac. Voilà. La frangipane plus l'appareil poudre d'amande, etc. Je crois que c'est pas passé du tout. J'ai eu mal au ventre en fait toute l'après-midi. Donc j'ai l'estomac qui est assez fragile, hein, je pense, parce que ça m'arrive régulièrement. Donc voilà pour mon repas d'hier midi. Et hier soir, en fait, j'étais très fatiguée et je n'avais pas envie de filmer tout simplement, d'allumer le téléphone, la caméra. Hier soir, j'ai mangé le reste de gratin de légumes que j'avais fait jeudi soir. Donc dedans, il y avait champignons, potimarron, chou-fleur, avec une béchamel légère sans lait, avec le jus des champignons. Et il y avait des protéines de soja texturées dedans que j'avais fait griller à la poêle. Donc dans un plat pour 8 personnes, il y avait donc une cuillère à soupe pour faire cuire, non, une cuillère à café, pardon, une cuillère à soupe pour faire griller les PST, et j'avais mis une petite cuillère à café pour faire dorer les oignons. Voilà, la matière grasse qu'il y avait dedans. Et j'avais saupoudré d'emmental, et j'ai dû en mettre 30 à 40 grammes en tout, hein, c'est tout. Voilà ce que j'ai mangé hier. Ce midi, nous mangeons au restaurant avec mon compagnon. Donc pareil, je vais pas filmer, j'ai pas envie de filmer. En fait ouais, là, j'ai pas envie de filmer, donc je vais pas filmer. Et voilà. Et il y avait une dernière chose. Il y a Manon qui m'a demandé ma routine cheveux. Bah Manon, tu vas être déçue parce que, comment te dire, j'en ai pas. Je lave mes cheveux depuis, ça doit faire 1 an, avec un shampoing DOP. Ouais, 1 an, même pas 1 an. Avec, excusez-moi, j'en ai plein le pif. Je suis toujours, j'ai mal aux oreilles et je suis toujours encombrée. Donc je fais un peu comme je peux pour... Oui, donc Manon, je me lave depuis un peu moins d'1 an avec le shampoing DOP à l'amande douce qui fait aussi démêlant. Parce que avant j'ai beaucoup utilisé la poudre de l'argile, le rasoul. Donc c'est la poudre qui vient des volcans de l'Atlas du Maroc. Donc je me faisais une petite mixture, en fait je me lavais pas au shampoing, je me faisais une petite boue lavante. Mais j'ai arrêté parce que, alors je sais pas si c'est ça ou si c'est le stress, que je sais que le stress et les angoisses amènent des pellicules. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que tous ceux qui ont de l'eczéma, des pellicules, et moi c'est quasiment du psoriasis eczéma que j'ai dans les cheveux. En fait c'est un défaut de respiration, c'est-à-dire qu'on respire très très mal. Et quand la respiration se fait très très mal, l'oxygénation se fait très très mal aussi. Et du coup, la peau ne respire pas suffisamment. Tout ça est lié. Et ça apporte pellicules, démangeaisons, eczéma. L'eczéma, tout ce qui est maladie de peau, est vraiment lié à la respiration et peut être lié vraiment aux angoisses et à ce qu'on vit dans la vie. Et moi, mes inquiétudes se sont mises sur ma peau. Et j'ai un cuir chevelu vraiment naze maintenant. J'avais pas de soucis de pellicule avant, il y a quelques mois, et depuis 1 an, c'est l'enfer. Donc j'ai arrêté le rasoul parce que je croyais que c'était ça. Et j'ai pris un shampoing un peu plus... Alors j'ai essayé divers shampoings bio, sans cochonnerie dedans et tout ça. Mais le problème, c'est que moi j'ai les cheveux fins, et avec ce genre de shampoing, j'ai du crin de cheval en fait à la place des cheveux.
Après ce genre de shampoing, il faut que je me fasse un masque, des mélans, plus, tatati tata. Et ça m'emmerde. Ça m'emmerde. J'ai des cheveux longs, mais je veux pas passer 20 minutes à les entretenir tous les jours. Ça, hors de question. Donc j'ai trouvé cette parade avec ce shampoing. Alors ouais, il est pas nickel, mais c'est pas un des pires. J'ai mon chien qui grogne et en même temps, tais-toi, Rocky! Tais-toi! Ah. Donc ouais, donc j'ai trouvé cette parade là. Donc je me lave pas tous les jours les cheveux parce que ça aussi ça amène beaucoup de problèmes de peau de se laver tous les jours. À ceux à ceux qui ont de l'eczéma, de psoriasis, etc. Ne vous lavez pas tous les jours. Pitié, pitié, pitié. Vous agressez votre peau et en fait elle se défend et elle produit encore plus de maladies en fait, de pellicules ou d'eczéma, etc. Donc il faut y aller mollo polo avec l'eau et les détergents sur votre peau. Donc moi je me lave les cheveux environ en moyenne une fois par semaine. Maintenant j'y arrive. Il faut savoir, vu que je travaille de chez moi la plupart du temps, je n'ai pas à avoir une chevelure nickel tous les jours. Ça m'est égal d'avoir les cheveux gras. Et j'assume complètement. Donc shampoing DOP là, démêlant. Et après j'utilise c'est une eau, vous savez, comme le Revlon bleu. Je sais pas si vous connaissez, en fait c'est un truc c'est en deux parties en fait, c'est à queue en fait, donc on mélange. Je mets ça sur les pointes ça apporte mes cheveux se démêlent mieux et ça apporte un soin supplémentaire à mes cheveux. Un point important, je n'utilise jamais, quasiment jamais, de sèche-cheveux. Je ne me sèche plus les cheveux depuis, je l'ai quasiment jamais fait, hein, mais une période je le faisais et je ne le fais plus parce que ça aussi ça abîme très très fortement les cheveux. Donc je ne me sèche pas les cheveux. J'utilise le sèche-cheveux peut-être 3 fois l'an. Voilà, c'est tout. Donc voilà Marion, je te déçois peut-être, je ne fais pas grand chose sur mes cheveux, mais il faut savoir que c'est héréditaire, hein, c'est vraiment génétique. J'ai une mère qui a une très belle nature de cheveux, et j'ai une grand-mère aussi, enfin du côté de ma mère, ils ont une très belle nature de cheveux. Et j'en ai hérité, c'est-à-dire que aussi ils n'ont quasiment pas de cheveux blancs. Ma mère qui a 60, je sais plus l'âge de ma mère. Je crois qu'elle a 63 ans, mais je suis pas sûre, ou 64. Non, je crois qu'elle est plus vieille. Non, je crois que c'est 60. Bon, bref, la honte, hein, voilà, devant toute la terre entière. Ma mère, ouais, qui a 68 ans, il me semble, n'a quasiment pas de cheveux blancs encore. Les cheveux blancs du côté de ma mère apparaissent, pour les femmes apparaissent vers 75 ans. Donc je pense, si je continue sur ma lancée, parce que j'en ai 2-3 qui se battent en duel, je n'aurai pas de cheveux blancs en fait. Enfin de sitôt. Bien que ça ne me gêne pas, je pense que j'aurais très bien assumé le poivre et sel. La seule difficulté c'est l'entretien, c'est-à-dire qu'ils ne jaunissent pas quoi. Et ça je trouve un peu compliqué, ça fait un peu crade, je trouve, les cheveux blancs qui jaunissent. Là pour le coup j'aurais du mal à assumer. Donc ça demande un autre entretien, avec des shampoings pas toujours clean. Voilà Manon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vous laisse, je vais petit déjeuner parce que j'ai une faim de loup comme tous les matins à cette heure-là. J'ai eu un grand plaisir à faire ce vlog, un très très grand plaisir à me filmer tous les jours. Et j'espère que ça transparaît dans la façon de filmer. Dites-moi, mes fidèles abonnés, EES, parce qu'il n'y a que des femmes qui me laissent des mots, donc je le conjugue.
voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. Je termine ce vlog euh, très satisfaite et j'ai hâte de reprendre ma caméra pour me retrouver dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre télévision, pourquoi pas. Quoique la télévision, comment vous dire, ça ne nous met pas à notre avantage. On voit tous les défauts sur la télévision. Non, vous faites bien ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin, une bonne semaine. Et je vous dis à dimanche prochain, si vous le voulez bien.